Bonjour chers amis, nous allons voir aujourd'hui un premier exercice sur la récursivité. C'est le factoriel, mais en programmation. N'oubliez pas de vous abonner si vous aimez, chers amis. Alors, le problème sur le factoriel, on avait dit que par exemple factoriel de 4, c'est 1 fois 2 fois 3 fois 4. Factoriel de 3, c'est 3 fois 2 fois 1. Factoriel de 2, c'est 2 fois 1. Et factoriel de 1, c'est 1. Factoriel de 0, c'est 1 aussi. Factoriel, voilà. On peut dire que le factoriel de 4, c'est quoi? C'est 4 fois le factoriel de 3. 4 fois 3 fois 2 fois 1. Et 3 fois 2 fois 1, c'est quoi? C'est factoriel de 3. Donc on peut dire factoriel de 4, c'est 4 fois factoriel de 3. Et factoriel de 3, c'est 3 fois factoriel de 2. Et factoriel de 2, c'est 2 fois factoriel de 1. Et enfin, on peut dire quand on arrive à factoriel de 1 égale à 1 fois factoriel de 0, lequel factoriel de 0 nous retourne 1. D'accord? Ça, c'est le cas de base. Et ensuite, le cas récursif, c'est quoi? C'est si ça, c'est n, ça, ce sera n. Et ça, ce sera n moins 1. Donc, factoriel de n égale à n fois factoriel de n moins 1. Ce qui nous ramène à quoi? Ce qui nous ramène à la solution suivante. Si n égale à 0, on va retourner 1. C'est une fonction factorielle qui est récursive. Où est la récursivité? Regardez, factoriel, factoriel. Là, c'est n moins 1. C'est ça la récursivité. Et là, c'est le terme, notre cas général. Et ça, retourner 1, c'est le cas de base, c'est lorsque n égale à 0. Pour arrêter la récursion et revenir. On passe tout de suite à Python. Comment faire cet exemple en Python? Regardez ici. Voilà. On a écrit def factoriel de n. Là, def, c'est pour dire que c'est une fonction. Factoriel, le nom de la fonction. N, c'est un entier. Si n égale à 0, if n égale à 0, retournez 1. Return 1. Else, regardez, return n fois factoriel de n moins 1. On va tout de suite essayer. Regardez là l'appel du programme. nb égale input, donner un nombre. nb égale int nb. Donc, ça veut dire qu'on a saisi. Au départ, input va donner une chaîne de caractères et on l'a transformé en un entier. Le nombre qu'on va donner, ce sera transformé en entier, converti en entier. Et ensuite, on va appeler le factoriel de ce nombre-là, de ce nb-là. Voilà le factoriel. Il va exécuter et nous retourner le résultat. Comment il va retourner ce résultat? Print factoriel 2, il va écrire factoriel 2. Et là, regardez, c'est une chaîne de caractères. Pourquoi? Parce qu'il y a des codes. Et ensuite, point format, nb résultat. Point format, c'est pour les chaînes de caractères pour dire comment afficher les nombres à l'intérieur d'une chaîne de caractères. Première accolade, c'est le premier nombre. Deuxième accolade, c'est le deuxième nombre. Ça veut dire quand on fait format NB, première accolade, c'est la valeur de NB. Et deuxième accolade, c'est la valeur de résultat. C'est tout simplement ça. C'est juste pour l'affichage. Donc, on va exécuter directement sans plus tarder. Regardez. On va donner le nombre. Ici, on nous dit donner un nombre. Je vais dire par exemple 4. Regardez, factoriel de 4 égale à 24. 1 fois 2 fois 3 fois 4, c'est 24. Regardez, 1 fois 2, c'est 2, fois 3, c'est 6, fois 4, c'est 24. Je vais essayer une deuxième fois. Si on fait par exemple factoriel de 5, c'est 120. Factoriel de 4, c'est 4, et on multiplie par 5, c'est 120. D'accord? Je vais exécuter une troisième fois. Factoriel de... Pardon, je vais exécuter une autre fois. Par exemple, le factoriel de 6. Là, c'est 720. Donc, vous voyez bien dans l'exécution, regardez, je vais augmenter la résolution. Alors, factoriel de 5, 120. Si je voulais montrer l'exécution en détail, qu'est-ce que je vais faire? Je vais revenir ici. D'accord? Et changer ça. Regardez, je vais faire print. Je vais ouvrir la colle, c'est pour afficher les nombres. D'accord? N et n-1, c'est pour afficher print. Là, je vais mettre le n. Et fois factoriel de n-1 pour montrer la forme générale. D'accord? Vous allez voir print comment ça va être fait. Là, regardez, je vais donner par exemple 5. 5, regardez, ça va 5 fois factoriel de 4. Il va faire factoriel de 4, c'est 4 fois factoriel de 3. Et il va faire 3 fois factoriel de 2. Et ensuite, factoriel de 2, c'est 2 fois factoriel de 1. Et factoriel de 1, c'est 1 fois factoriel de 0. Et il va revenir. Là, c'est le factoriel de 0, c'est 1. 1 fois 1, c'est 1. Là, 2 fois 1, c'est 2. Et ensuite, 3 fois 2, puisque ce résultat-là, ça sera 2. 3 fois 2, c'est 6. Ce résultat 6, 4 fois 6, 24. Ce résultat, c'est 24. 5 fois 24, c'est 120. Regardez. Je vais exécuter une deuxième fois. Je vais donner, par exemple, on va dire 6. Regardez. 6 fois factoriel de 5, 5 fois factoriel de 4, 4 fois factoriel de 3.
À chaque fois, on passe à l'étape suivante. Factoriel de 5, 6 fois factoriel de 5, il va faire maintenant factoriel de 5. C'est 5 fois factoriel de 4. Il va faire maintenant factoriel de 4. C'est 4 fois factoriel de 3. Il va faire maintenant 3 fois factoriel de 2. C'est le factoriel de 3. Et maintenant, factoriel de 2, 2 fois factoriel de 1. Et maintenant, factoriel de 1, c'est 1 fois factoriel de 0. Factoriel de 0, c'est le cas de base. Il va faire un retour et il va revenir pour faire notre calculer le 720. D'accord? 1 fois 1, c'est 1. 2 fois 1, c'est 2. Ensuite, 3 fois 2, 6. 4 fois 6, 24. 5 fois 24, 120. 120, 6 par 120, c'est 720, tout simplement. Si on veut afficher le cas de base, c'est simple, il suffit juste d'aller ici. Voilà, je vais afficher le cas de base. Je vais juste écrire print cas de base à l'intérieur du cas if n égale à 0. Là, regardez, c'est le test de condition. C'est double égal, c'est pas égal. Parce que les égales dans le programme, c'est affectation, c'est reçoit. Regardez maintenant que je vais afficher. Je vais dire le factoriel de, on va dire, de 6. Regardez. 6 fois factoriel de 5, 5 fois factoriel de 4, 4 fois factoriel de 3, 3 fois factoriel de 2, 2 fois factoriel de 1, 1 fois factoriel de 0. Et regardez, cas de base, factoriel de 0 égale à 1. D'accord? Il a été exécuté et il va revenir, comme je le viens de l'expliquer. Voilà pour cet exemple sur le factoriel. Vous aurez d'autres exemples sur la récursivité qu'on verra bientôt. Je vous conseille de vous entraîner sur l'algorithme pour trouver toujours le cas de base et le cas général et écrire le programme. Il faut pratiquer, n'oubliez pas, il faut écrire dans un programme. Ici, j'ai utilisé Python. Pour ceux qui utilisent d'autres langages comme le C ou peu importe, pratiquez. N'oubliez pas de pratiquer, c'est très important. Voilà pour cet exemple-là. Je vous remercie, chers amis. N'oubliez pas de vous inscrire. Je vous donnerai d'autres vidéos. Je vous remercie de votre attention et à bientôt. Merci infiniment.